Ok, le garrot. C'est une crainte de voir revenir des soldats qui ont pu vivre le feu contre des armées entraînées, de les voir revenir sur le territoire national. Voilà, donc d'abord on étudie avec beaucoup de précision quels sont leurs modes d'action. Je pense que les services de renseignement de leur côté œuvrent pour pouvoir cibler de façon assez précise ces gens. Aujourd'hui, on travaille en liaison avec la gendarmerie, avec la police de l'air et des frontières, avec les douanes. On met en avant nos forces spéciales en cas de prise d'otages de masse, par exemple. Et donc ça se prépare. Moi, je me réjouis de l'abandon, de l'application de ces directives européennes du temps de travail, parce qu'au moment où les menaces n'ont jamais été aussi fortes, finalement, on rentre, nous, dans un dispositif qui semblait inéluctable au plan juridique ou financier et qui vise en fait à devoir aligner plus d'hommes pour pouvoir faire face aux missions qui sont les nôtres. C'est vrai qu'en 2015, le dispositif tout statique, qui répondait d'ailleurs aux craintes des Français et aux attentes des Français à ce moment-là, a quand même épuisé nos hommes, voilà, qui préfèrent évidemment des modes d'action beaucoup plus dynamiques. Donc ça, c'est une réalité, mais le monde a bien changé depuis longtemps. Aujourd'hui, le dispositif est tout dynamique. Et donc, si aujourd'hui vous allez à la rencontre de dispositifs Sentinelle, vous verrez que nos soldats, globalement, ils sont heureux et fiers de réaliser cette mission.